tous pour la gloire de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Sois avec nous. Permets que tout ce que nous allons dire ici soit pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, nous bénissons ce moment au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes pratiquement après Pâques. L'Église chrétienne célèbre les apparitions. Mais depuis Pâques, nous sommes occupés par la journée de construction et aujourd'hui, la Sainte Seine dans notre Église locale. Vous comprenez que d'après les calendriers bibliques, nous avons des difficultés pour prêcher. Et surtout avec les circonstances d'aujourd'hui, la sortie des mamans de Zolo, la dédicace des enfants, joindre la Sainte Seine, il nous est difficile de vous livrer un sermon qui correspond au calendrier universel de notre foi. Mais n'empêche que comme les éléments de la Sainte Seine sont sur cette table, dans mon fort intérieur, dans mon programme, j'ai souhaité prêcher centrer mon attention sur le plus grand événement que nous avons aujourd'hui, notre prise de la Sainte Seine dans notre communauté, ici à Kinshasa. Nous célébrons la Sainte Seine. Mon attention, mon choix, mon texte était orienté vers cet événement que nous célébrons aujourd'hui, la Sainte Seine. C'est pour cela que j'ai choisi les textes de Lévitique 17, 11 et de Jean 6, 35 comme thème, le thème que j'avais élaboré pour vous ici. J'ai voulu parler du sang, surtout de l'importance du sang de Jésus-Christ. Amen, hein? Mon plan d'aujourd'hui était de vous définir ce que c'est le sang, de parler du sang de Jésus et de vous donner quelques bonnes raisons de l'importance de ce sang à travers les éléments que nous avons devant nous. Le vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ, le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Enfin, je vais passer à l'importance du sang de Jésus-Christ. J'ai énuméré au moins 10 raisons que nous allons passer un peu superficiellement compte tenu des circonstances et de l'économie du temps que nous avons. Et enfin, je vais parler de l'expression sang de Jésus. Manger le corps de Jésus-Christ et prendre son sang et conclure. C'est juste pour nous inciter à prendre la Sainte Seine constamment, à tirer les bénéfices que nous pouvons avoir dans le sang de Jésus qui a coulé
brûlé à Golgotha pour notre salut. Je ne serai pas long compte tenu de notre programme d'aujourd'hui, prendre la Sainte Seine dans les deux cultes. Mais qu'est-ce que le sang? Le sang en général, lorsque nous consultons notre dictionnaire Larousse, on nous dit que le sang, c'est un liquide rouge qui circule à travers le corps, dans les veines, les artères et les vaisseaux capillaires. Quand vous vous grattez un peu dans votre corps, si vous le faites grandement, vous verrez sortir le sang. Le sang de couleur rouge. Il est composé juste de plasma, ce petit liquide sur lequel circulent les globules rouges et blancs et quelques plaquettes que nous ne saurons pas voir à l'œil. Et quelques plaquettes que nous ne saurons pas voir à l'œil nu. Donc, dans notre sang circule les globules rouges et les globules blancs. Les globules rouges sont là, c'est la nourriture. Et les globules blancs servent de protection. Donc vous comprenez que les globules rouges constituent la nourriture pour l'être humain et les globules blancs constituent la défense, la protection pour l'être humain. Pendant que nous célébrons la Sainte Seine, le pain dont nous nous servons symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le vin, la boisson rouge symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine pour nous constitue une nourriture spirituelle, quoique un peu physique, mais elle constitue pour nous une nourriture spirituelle. Elle assure aussi notre protection. Parce que dans le sang, il y a les globules blancs qui nous servent de protection. Le sang est donc très important. Il nous donne la force pour survivre sur cette terre des hommes, mais spirituellement aussi, il constitue une puissance spirituelle pour notre route vers le ciel. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, très souvent, le sang de Jésus symbolise souvent sa mort. Sa mort sur la croix de Golgotha. Lorsqu'on parle du sang de Jésus, c'est lié à sa mort sur la croix. Donc le sang comme nourriture spirituelle, le sang comme protection, mais le sang, lorsqu'on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus symbolise la mort. Sa mort sur la croix. Son importance, nous avons dit, et nous avons 10 bonnes raisons pour comprendre cela. Je vais les citer et après je vais donner une explication
je vais citer. Le sang de Jésus nous donne la vie. Le sang de Jésus, c'est une protection pour nous les chrétiens. Le sang de Jésus nous sert de purification. Le sang de Jésus nous apporte le pardon des péchés. Le sang de Jésus nous donne la guérison. Le sang de Jésus nous donne aussi la victoire sur Satan. Le sang de Jésus nous apporte le salut. Par le sang de Jésus, nous avons la réconciliation avec notre Dieu. Et par le sang de Jésus, nous avons la paix de Dieu. Et par le sang de Jésus, nous avons le libre accès à notre Dieu. Je vais essayer d'expliciter pour comprendre un peu ce que ça donne. Le sang de Jésus nous a donné sa vie. Par sa mort sur la croix, nous avons la vie en Jésus-Christ. La Bible nous dit que lors de la sortie de l'Égypte, au 10e fléau, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de répandre le sang sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort est passé dessus, la maison des Égyptiens qui était recouverte de sang sur la porte, cette maison avait trouvé la vie sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Leurs enfants étaient préservés et ils ne sont pas morts. Ils ont vu la vie sauve. C'est de même aujourd'hui. Lorsque nous prenons notre Sainte-Seine, nous buvons ce sang, nous avons la vie en Jésus-Christ. Amen, hein? Le sang de Jésus-Christ nous préserve de la mort. Et nous avons la vie en Jésus-Christ. Vous pourriez peut-être mourir, mais à cause des éléments que vous prenez, à cause de la Sainte Seine, Dieu peut vous préserver de la mort. Amen, hein? Nous avons la vie par le sang de Jésus-Christ. Ce sang, pas n'importe quel sang, mais c'est le sang de Jésus répandu à Golgotha pour notre salut. Amen, hein? Le sang de Jésus-Christ nous sert de protection. Quand l'ange de la mort devrait sévir les Égyptiens, sur les photos de porte des enfants d'Israël a existé un sang. Il leur a servi de protection. Nous aussi, le sang de Jésus nous protège contre toute attaque de l'ennemi. Nous n'allons pas nous plaindre. Nous n'allons pas avoir peur des magiciens, des féticheurs, des je ne sais qui. Par le sang de Jésus, nous avons une grande protection. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Quand nous avons des difficultés, souvent on recourt chez les féticheurs, chez l'oncle, chez le marabout. Vous comprenez qu'avec le sang de Jésus, nous avons une grande protection. Le sang de Jésus nous protège de l'influence maléfique,
poussière. Nous n'avons pas à craindre, nous les enfants de Dieu, parce que nous prenons la Sainte Seine, parce que nous avons le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Lorsque vous êtes chez vous et que vous vous sentez menacé, je ne sais, par les démons, par les sorciers, comprenez que lorsque vous faites recours au sang de Jésus-Christ, rien que par l'appel, ou vous communiez par la Sainte Seine en buvant le sang de Jésus, ce sang vous protège. Amen. Le sang de Jésus, c'est une grande puissance pour nous. Nous n'allons pas encore sacrifier les humains. Christ est mort une seule fois pour nous, pour que nous soyons protégés, gardés en vie, préservés de toute influence maléfique. Le sang de Jésus, pour nous, il constitue quelque chose pour notre purification. Bien-aimés dans le Seigneur, les péchés souillent l'homme. Comme les péchés souillent l'homme, nous avons intérêt chaque fois à être lavés, purifiés et bénis par Dieu. Et la Bible nous dit que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Amen. Amen. Lorsque nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifie et nous rend blancs comme la neige. Amen. Le sang de Jésus a une grande importance pour nous. Il nous délivre de la souillure du péché. Le sang de Jésus est très important. Il nous apporte le pardon du péché. Nous sommes pardonnés à cause du sang de Jésus-Christ. Et que nous recourons au sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Hein? Jésus-Christ nous pardonne grâce à son sang qu'il a versé sur la croix pour nos péchés. Le sang de Jésus-Christ nous donne la guérison à nos maladies. Amen. Hein? La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Hein? Son sang qui a coulé à Golgotha, lorsque nous faisons recours à ce sang nous guérit. Ce sang nous guérit. Nous sommes délivrés de toute maladie et nous avons la bonne santé. Le sang de Jésus-Christ nous apporte la victoire sur Satan. Amen. La Bible en Apocalypse nous confirme. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Satan a été vaincu. C'est à cause du sang de l'agneau. Donc quand nous recourons au sang, et surtout au sang de Jésus-Christ, et pourquoi pas par l'entremise de la Sainte Seine, nous avons la victoire sur Satan. Si aujourd'hui nous trébuchons, nous tombons, nous sommes esclaves du péché, c'est parce que nous ne recourons pas à ce sang. Si nous recourons au sang de Jésus-Christ, nous allons passer de victoire en victoire. Le sang de Jésus-Christ nous apporte le salut que nous avons
c'est le salut que nous avons eu en Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Qui croit en Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Jésus-Christ qui a répandu son sang à Golgotha. Lorsque nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Nous avons le salut, nous avons la vie sauve. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. La Bible nous dit que par le péché, nous sommes séparés de Dieu. Mais par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous relie à lui et nous sommes réconciliés à lui. Nous avons la vie sauve, la réconciliation par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous donne la paix avec Dieu. Nous devons mourir, nous devons partir. Nous ne devons plus exister. Nous devons être troublés devant le traumatisme de la vie, devant les péchés. Mais à cause du sang de Jésus, nous pouvons avoir la paix avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je ne connais pas les luttes qui sont dans votre cœur aujourd'hui. Je ne sais pas l'équilibre que vous pouvez retrouver. Mais si vous pouvez recourir au sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ peut vous apporter la paix. Car la vraie paix vient de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous donne libre accès à Dieu. Pendant sa passion, on nous dit que le rideau du temple était divisé en deux. On nous dit que si pour déposer le fardeau du peuple à Dieu, on devait recourir à un sacrificateur qui devait entrer une fois dans le lieu saint. Comprenez que maintenant, vous aussi, par la séparation du rideau du temple, vous pouvez avoir accès à Dieu sans intermédiaire. Par une simple prière, vous pouvez vous approcher de Dieu, vous pouvez déposer vos requêtes grâce au sang de Jésus-Christ sur la croix. Le sang de Jésus a une grande puissance, a une grande force pour nous les chrétiens. Prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire manger le corps de Jésus-Christ et prendre le sang de Jésus-Christ par le vin, cet acte, d'après Jean 6,35, signifie seulement croire en Jésus-Christ. Quand nous croyons en Jésus-Christ, son sang nous donne une grande force pour marcher sur cette terre des hommes et jusqu'à atteindre le ciel. La grande question que je me pose, chaque mois nous prenons la Sainte Seine. Quel bénéfice nous en tirons? Et pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine?
Jésus nous protège sur cette terre des hommes. Le sang de Jésus nous donne le salut. Le sang de Jésus nous donne la guérison et le salut à Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous apporte la paix. Nous apporte la paix. Et par le sang de Jésus, nous avons accès à Dieu sans intermédiaire. Lorsque nous prions, nous approchons de lui. Dieu reçoit nos requêtes et répond à nos prières. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus, c'est une puissance pour nous. C'est une grande force. Lorsque nous les prenons à travers la Sainte Seine, nous sommes encouragés, nous sommes fortifiés, nous avons la paix avec lui et nous avons la force de vaincre Satan sur cette terre des hommes. Si vous avez quelques différends, quelques problèmes qui vous séparent avec votre Dieu, Jésus-Christ nous a accordé le pardon des péchés par son sang. Il n'y a pas de péché plus grand, plus petit que les autres. Si nous croyons en lui fermement, si nous nous abandonnons entre ses saintes mains, le sang de Jésus va nous protéger, le sang de Jésus va nous purifier, le sang de Jésus va nous donner la puissance qu'il faut pour vaincre Satan, la puissance qu'il faut pour marcher de victoire en victoire sur cette terre des hommes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.
peut-être que nous n'avons pas la force de vaincre Satan. Nous menons une vie de péché. Nous sommes dans le noir. Seigneur, permets que par le sang de Jésus qui a couvert à Golgotha, nous ayons la force, nous ayons la puissance de surmonter les péchés, de vaincre Satan et de triompher de jour en jour. Fortifie tout et chacun de nous et donne-nous la paix. Réconcilie-nous avec notre Dieu. Fais que les jours qui viennent, Seigneur, nous nous purifions, nous nous lavons par ce sang. Fais que les jours qui viennent, Seigneur, nous ayons le courage et le bénéfice de ce sang qui nous est offert aujourd'hui. Bénis tout et chacun de nous et bénis ton message, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.